Salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 297 de Blue Lock. On reprend là où on s'en était arrêté, ça veut dire au match du Moonshine contre le Barça. Alors on avait vu avant vraiment Bachira et Otoya, ils avaient déjà commencé à manger le match. Réo, il était un peu en PLS, même si ça allait de son côté, mais c'était plus Nagui qui savait plus où il était. Il a du mal à évoluer, il a du mal à prendre des vraies décisions au niveau de son comportement, et c'est ça qui fait que il n'a pas encore prouvé dans ce match. Mais bon, donc avant de commencer la review, je vous invite à lâcher votre like, un abonnement si c'est pas déjà fait les gars, et aussi commenter si vous avez des choses à dire par rapport à ce chapitre surtout, ou bien à des théories que vous avez, bien évidemment. Donc, on reprend le match là où on s'en était arrêté. On a Nagui qui commence à regarder Réo. Il voit que Réo, lui, en fait, il a évolué avec tout le temps qui s'est passé, surtout pendant la Neo Egoist League. Réo, il a évolué. Ça veut dire que malgré qu'il est toujours dans l'optique de faire de Nagui le meilleur attaquant, lui, de lui-même, il a évolué. Ça veut dire que même dans un moment de faiblesse comme ça, il ne stresse pas comme avant, il prend les choses de la bonne façon. Carrément, ça le permet de mieux s'illustrer, en fait. Le fait que en face, il y ait des adversaires qui soient très forts et qui le mettent en difficulté, ça fait que lui-même, il arrive à se dépasser. Et ça, c'est très très bien. Alors que du côté de Nagui, lui, il a encore du mal à s'instaurer, en fait, parmi les meilleures personnalités compétitif du Blue Lock. Ça veut dire que lui, quand il y a des adversaires qui sont forts, ça l'émoustille pas, le gars, ça l'émoustille pas, ça le rend pas plus fort, ça le rend pas plus difficile à battre, il y a rien qui se passe. Alors que Réo, au contraire, il fait partie des personnages qui commencent à devenir un problème quand tu montres tes cartes. Donc c'est ça qui est bien. Donc vraiment, Réo, on voit qu'il y a une évolution, mais Nagui, toujours pas. Malgré tout le temps qui passe, malgré les défaites qu'il a eues, malgré les conversations qu'il a eues avec Barreau, Rin, etc. lors de ses défaites, il n'a toujours pas évolué. Au contraire, on a Réo qui, lui, on sent que c'est plus la même chose et que il fait partie des gens qui se laisseront plus faire en fait au Blue Lock quand ils vont se faire marcher dessus dans les matchs. Donc bon point pour Réo, mauvais point pour Nagui pour l'instant. Ensuite, on va retourner en fait du côté de Isagi, hein, et aussi des primes, mais on va en parler dans quelques instants. Donc Isagi, il va analyser son évolution depuis le début. Il va commencer à analyser en fait les armes qu'il utilise. Et il va commencer à se dire que, ok, il a évolué, il s'est amélioré, il a de meilleures armes pour marquer. Et aussi, à force de faire ça, de marquer des buts, de s'entraîner, de marquer, etc., il arrive à reproduire ses actions. Donc ça veut dire que, comme Ego il le disait, c'est ça qu'il faut, c'est un attaquant qui puisse reproduire ses buts et pas voilà, faire un truc fantasque par chance ou bien parce que il a eu un moment extraordinaire dans un match. Mais là, lui, Isagi, il arrive à reproduire ce genre d'action pour marquer. Donc ça, c'est excellent. Mais c'est là qu'il commence à penser, mais il se dit, même si j'ai des bonnes armes, j'ai des bonnes techniques, des bons aspects dans mon jeu, il y a quelque chose que je n'arrive pas à reproduire quand je le veux, c'est l'état de flow. Alors, l'état de flow, on n'a pas je ne sais pas si on a encore trouvé un joueur qui pouvait vraiment l'activer comme ça à volonté, hein, même Rin, il l'active pas quand il veut, il faut qu'il y ait une certaine situation. Kaiser aussi, on l'a vu. Alors peut-être même Bachira, il a fallu certaines situations pour qu'il soit en état de flow. Même si Bachira, j'ai l'impression que quand il dit oui, je vais utiliser mon monstre, il arrive à l'activer beaucoup plus facilement que les autres. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Lui, il dit bon, il y a mon monstre et tout, et bam, directement, il devient inarrêtable, il est en état de flow, même s'il peut pas le faire tout le temps. Mais quand il décide de le faire, t'as l'impression que c'est lui qui décide de le faire en fait. Donc c'est un peu compliqué, c'est une zone de flou, l'état de flow, mais c'est là que Isagi se dit, bah ouais, bah moi je peux pas l'activer quand je veux. Et pourtant, cet état de flow, c'est ce qui permet à Isagi, en fait, de monter au niveau des meilleurs joueurs du Blue Lock, avec ses armes qui sont bien évidemment pas les meilleures du Blue Lock. Ça veut dire que, oui, il a la métavision, il peut créer des actions, tirer d'une assez bonne distance en reprise de volée, etc. Tout ça, c'est des bonnes armes, hein. Mais le truc, c'est que
par rapport aux armes des autres joueurs, des top joueurs du Blue Lock, c'est pas les meilleurs. Mais par contre, quand il est en état de flow, et c'est là qu'il remarque, c'est à ce moment-là qu'en fait, il devient l'un des meilleurs joueurs du Blue Lock. Donc, sa solution pour continuer à être au top, ce serait de pouvoir activer le flow quand il veut. Mais pour l'instant, il n'a pas réussi. Et c'est la question qu'il se pose pour le moment. Parce que cette combinaison entre ses armes et le flow, c'est ça qui le rend exceptionnel. Bon, passons. Maintenant, on a toujours pas toutes les primes, hein, parce que pourquoi pas. On a la prime de Shido et de Barreau. Alors là, je suis pas d'accord, les gars, je suis pas d'accord. On a Shido qui est devant Barreau. Shido, il a 160 millions et Barreau, il en a toujours 150. Alors, dans mes précédentes vidéos, j'avais dit que c'était possible que peut-être qu'à la fin de la Neo Egoist League, il y ait une réaugmentation, une revalorisation de certaines primes pour, voilà, entre guillemets, le dernier changement de prime, tu vois. Par exemple, des barreaux qui n'ont pas joué dernièrement, bah, fin de Neo Egoist League, on réajuste, on dit, ah, peut-être il lui faut plus, peut-être il lui faut moins, on sait pas. Mais non, même pas. Il garde ses 150K, et, enfin, ouais, c'est 150, on a Shido qui a ses 160. Bon, vous allez me dire, c'est pas une grande différence, 10 millions. Mais les gars, Barreau, il a 7 buts sur 3 matchs. Shido, il a 4 buts. Comment vous justifiez en fait le fait que Shido soit devant de 10 millions? Parce que de base, la Neo Egoist League, c'était fait pour celui qui marque le plus de buts, qui s'illustre le plus offensivement. Après, bien évidemment, il y a les actions collectives, les passes D, etc. qui comptent, les actions de jeu, attaque, défense, etc. Mais c'est censé être les buts, en fait, qui valent le plus. Et Barreau, il a 7 buts confirmés. Il a 7 buts confirmés, et pourtant, il est en dessous de Shido. Donc ça veut dire que tu as Rin devant, si vous voulez, premier ex-aequo avec Isagi. Ensuite, tu as Shido, et ensuite, tu as Barreau. Et c'est là que je comprends pas. Hein. C'est là que je comprends pas. Pourquoi Shido, il serait à cette place-là? Parce que là, c'est clairement, si tu mets pas Barreau, même en termes de prime, au niveau de Isagi et Rin, au moins tu le mets 3ème, parce que c'est lui qui a mis le plus de buts parmi tout le monde, en fait. C'est lui qui a mis le plus de buts. Donc vraiment, là, les gars, je comprends pas. Là, les gars, je comprends pas l'aspect Shido, parce qu'en plus, Shido, il met des buts spectaculaires, c'est vrai. C'est vrai que c'est des buts spectaculaires. Mais Barreau, il fait partie des joueurs qui mettent des buts vraiment reproductibles. Ça veut dire que les buts que Barreau y met, on sait que c'est les buts qu'il peut remettre dans d'autres matchs, en fait. On sait que c'est les buts qu'il peut remettre dans d'autres matchs. Shido, même s'il met des buts extraordinaires avec des passes bizarres, des angles bizarres et tout, tu sais qu'il va pas le refaire à chaque match. En plus, ça nous l'a prouvé parce que, rappelez-vous, dans un des chapitres avant le match du Bastard contre le PSG, on avait Loki qui disait que ouais, Shido, tu dois faire attention, en fait, tu tires trop et tu rates la plupart de tes tirs, tu vois. Et après, t'as genre 2 ou 3 tirs cadrés, mais t'as tiré genre une dizaine de fois. Alors qu'un Rin, il va tirer peut-être 4 fois ou 5 fois dans le match, mais il va toutes les cadrer. Et c'est là la différence, c'est que Rin, lui, il est capable de reproduire des actions de but certaines. Après, bien évidemment, il va pas tirer et marquer à chaque fois, parce que, voilà, faut pas abuser. Mais en tout cas, c'est des actions qui sont reproductibles pour marquer des buts. Alors que Shido, lui, juste il tire quand il a la balle, voilà, etc. Il a même pas vraiment eu une évolution par rapport au personnage du Blue Lock. Ça veut dire que lui, il est toujours dans son truc de dès qu'il a la balle, il tire. Il a même pas vraiment eu une évolution. On a vu que tous les joueurs quasiment du Blue Lock, ils ont eu leur petite évolution, qu'elle soit grande ou moindre. Mais vraiment, Shido, pour qu'il atteigne la 3ème place devant tous les autres, je trouve que c'est abusé. Mais vraiment, devant Barreau, c'est vraiment, ça fait tâche. Je suis désolé, ça fait tâche. Déjà que Barreau, il a que 150, alors que des Isagi et Rin, ils sont ex-aequo avec autant d'avance. Avec les gars, avec autant d'avance, je trouve que c'est abusé. Surtout que, franchement, Shido, 160, je trouve que c'est trop, en fait. C'est trop. Les gars, c'est trop.
C'est vraiment trop par rapport à ce qu'il a montré, en fait. Parce que, les gars, il faut se dire que... Là je parle de Barreau parce qu'on a la prime de Barreau. Hein. Mais après que on est avancé dans les chapitres, on aura la prime de Bachira. Bachira, ça veut dire qu'il serait en dessous de Shido et de Barreau. Alors que Bachira, c'est le mec, il met des passes D à Otoya. Quand Otoya il marque, c'est lui qui met les passes D, déjà, de base. Donc on sait même pas, les gars, il est à combien de passes D dans la Nana Egoist League, mais il doit faire partie des meilleurs passeurs, déjà, de une. Ensuite, il met des buts solo. Soit c'est Otoya qui lui met la passe, soit c'est des buts, il dribble 4 joueurs et il marque. Et vous allez me dire que ce mec, il est en dessous de Shido en termes de prime. Donc t'as un mec, t'as un Bachira full dribbleur, inarrêtable quand il veut, qui peut mettre des frappes et tout, qui marque, qui peut mettre des passes D, qui est bon dans le jeu et tout, dans l'analyse, tout ça. Mais par contre, tu mets Shido devant. Et ça veut dire que là, si... parce que bon, là, on est censé, quand on voit les primes, c'est ça qui est grave, les gars, c'est que là, quand on voit les primes de Shido et Barreau, Ego, dans les derniers chapitres, il avait dit, oui, le match du Moonshine, etc., il est déjà terminé. Donc là, on est censé avoir les primes finales. Donc ça veut dire que Bachira, il aura moins de 150 millions. Donc là, les gars, je commence à douter. Hein. Je commence à douter. Donc, franchement, Bachira, vraiment, Bachira en dessous de Barreau et Shido avec moins de 150. Quand même. Parce que vraiment, si tu veux pas mettre Barreau devant, la vérité, ça peut se taper avec Bachira parce que Bachira, avec ses buts qu'il a mis, il y a aussi ses passes D, tu vois. Là, tu peux argumenter en termes de oui, Bachira, voilà, il fait le jeu aussi. Là, on peut argumenter, là, je veux bien, les gars. Franchement, sur ça, je veux bien. Mais Shido, c'est limite, c'est un Barreau, mais qui peut pas faire de jeu, etc. Qui juste, il est à la fin de la surface et qui tire. Il est moins complet que Barreau. Le gars, Shido, il est moins complet que Barreau. Mais Shido, c'est vrai que dans la surface, il peut tirer de n'importe quel angle, etc. Oui, d'accord. Mais il est moins complet que Barreau, qui peut faire du jeu. Même si Barreau, il attend la balle à la fin, etc., il peut faire du jeu, construire avec son équipe, etc., pour finir sur une action bien orchestrée. Mais non. Shido devant, parce que popularité. Parce que popularité. Et bon, Bachira, je pense que, voilà, il va avaler la pilule. Et voilà, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Donc, on retourne, en fait, du côté du duo Nagui-Reo qui vont attaquer. Hein. Ils font encore leur duo passe entre deux. Et là, encore une fois, les gars, Nagui, il reçoit la balle à un moment un peu décisif où soit il peut tirer, soit il peut faire une action pour essayer de marquer. Et il hésite. Et il dit, mais non, mais... Oh, mais Reo, il ferait quoi à ma place? Le gars, il a plus de personnalité. Les gars, quand je vous dis qu'il a pas évolué, c'est vraiment grave, hein. Genre, même avant la Neo Egoist League, on avait déjà ce problème de personnalité. Est-ce qu'il aime pas assez le foot? Voilà, il a pas l'envie, etc. Mais là, c'est trop flagrant, en fait. Surtout avec tous les personnages quasiment du Blue Lock qui se sont éveillés, qui ont compris leur football, qui ont compris les principes de leur football. Mais lui, il est toujours là à se questionner. Ah, je devrais faire comme Reo, je sais pas, etc. Bam. Et carrément, c'est carrément un miroir avec Ness. Ça veut dire que, pour moi, c'est le même problème qu'il y avait avec Ness. C'est les mecs, ils sont hyper forts, mais ils savent pas ce qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes, en fait. Ils ne le savent pas. Ils sont perdus, ils savent pas ce qu'ils peuvent faire. Et du coup, bah, leur jeu, il est complètement dégueulasse, en fait. Ça fait que leur jeu, il est complètement dégueulasse. Donc, bien évidemment, t'as Lavigno qui arrive, qui essaie de lui chipper la balle. Mais heureusement, Chris Prince, il est là, il prend la balle. Et là, encore une fois, on a une preuve que Nagui, voilà, c'est plus trop ça. Hein. On a Chris Prince qui ne le regarde même pas, il ignore. Ça veut dire qu'il ignore, il dit, en fait, comme je l'ai dit, comme avec Ness, il est ignoré parce qu'en fait, il sert à rien sur le terrain à ce niveau-là, en fait. Ça veut dire que les autres joueurs, ils sont plus intéressants que lui. Il sert à rien, donc on lui fait pas la passe, comme au moment où Ness, il servait à rien dans son match, il était ignoré, en fait. Donc on est quasiment au même niveau de prise de décision. Donc là, tu as Chris Prince qui décide, en fait, d'envoyer la balle
à Réo et il lui dit littéralement, vas-y, enflamme-toi. Et c'est à ce moment-là, Réo, en fait, à ce moment-là, dès qu'il allait recevoir la balle, il était toujours dans l'optique, vas-y, je vais recevoir la balle, je vais essayer de faire un truc pour faire la passe à Nagui pour qu'il marque. Non, il lui a dit, enflamme-toi, vas-y, marque, tout ça. Et là, bam, Réo, il a activé son flow directement, avec juste quelques mots de Chris, il a activé son état de flow. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, Réo, il est nerfé à cause de Nagui. Parce que Réo, les gars, il est nerfé à cause de Nagui. Et c'est la même chose avec Ness. Hein. Réo, il est nerfé à cause de Nagui. S'il était tout seul, il n'aurait pas pensé à « oui, je dois faire la passe à Nagui, je dois le rendre plus fort et tout ». Il aurait dit « vas-y, je vais mettre le but moi-même en fait ». Et là, c'est ce qui s'est passé. Il a oublié Nagui quelques instants. Il a copié une technique de Otoya, fan de corps, tout ça, pour mettre une reprise de volée. Tout simplement but. Et c'est là que tu te rends compte que Réo, il a un des meilleurs potentiels du Blue Lock. Ça veut dire que le gars, il peut reproduire toutes les techniques. Toutes les techniques, ça veut dire que, si ça se trouve, il peut même reproduire des techniques à la Shido. Hein. Bon, peut-être pas autant, parce qu'il avait dit que, voilà, il y a une limite, etc. Mais le gars, il peut reproduire quasiment toutes les techniques des meilleurs joueurs du Blue Lock à son niveau. Et ça va bien se passer, parce qu'en fait, il est tellement polyvalent que ça va quand même bien passer, en fait. Donc le gars, il a un des meilleurs potentiels du Blue Lock, mais il est nerfé à cause de Nagui. Et c'est ça qui est dommage, les gars. C'est ça qui est dommage. Parce que là, on a une histoire vraiment toxique. On a Réo qui est nerfé à cause de Nagui, et Nagui qui est complètement perdu parce que il sait pas ce qu'il fait. Du coup, tous les gens autour de lui, bah, ils sont nerfés. Parce que là, si Nagui, il était vraiment puissant, vraiment dans son football puissant, etc., ça aurait rendu Réo plus fort, en fait. Mais non. Ça rend Réo plus faible. Donc là, but magnifique, un but magnifique de Réo. Et là, Réo, dès qu'il a marqué le but, bam, il se reprend et il se dit « Ah, désolé Nagui, je voulais pas marquer et tout, j'ai pas fait exprès. » Et c'est là que tu vois que vraiment c'est toxique. C'est quoi ça? C'est toxique. Et là, bon, Nagui, encore une fois, des grandes paroles, hein, il s'enflamme. Oui, t'inquiète pas, j'ai compris maintenant, à cause de moi, t'étais un peu... je t'ai un peu laissé à la traîne et tout, t'inquiète pas, j'ai compris, je vais me reprendre, etc. Et il a l'état de flow un peu qui s'active. Mais les gars, je suis désolé, hein, mais j'ai envie de dire, tout ça pour ça, les gars. Le match d'avant du Moonshine, t'avais Nagui dans les vestiaires, assis, pose de monstre, avec une aura, oui, vous allez voir prochain match et tout. Et là, même si dans les prochains chapitres, les gars, franchement, même si dans les prochains chapitres, il met un but. La vérité. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Sérieusement. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Franchement, avec tout le build-up qu'ils nous ont fait sur Nagui, il va se reprendre. Il a perdu contre Barrow, il a perdu contre Isagi, il a perdu contre Rin, il s'est remis en question. À chaque fois, il se dit, mais comment vous êtes aussi fort? Comment vous pouvez jouer au football de cette façon, etc. avec cette mentalité? Bam, il était dans les vestiaires en mode, c'est ma dernière chance, vous allez voir et tout. Aura maléfique, tout ça. Il arrive dans le match, il est du père. Il est du père, Shigiri met un but, il est du père, Réo met un but, il est du père, Bashira met un but, il est du père, Otoye met un but, il est du père, maintenant on arrive à un 2-2, et genre tout ça pour qu'il mette peut-être un but à la fin. Parce que voilà, il s'est éveillé en fin de match, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout. Il va mettre un but, il va même pas faire partie du top des meilleurs joueurs du Blue Lock là, avec les primes. Il met un but, il peut mettre le but, un but exceptionnel, hein. Il peut pas, c'est pas logique qu'il fasse partie des meilleurs avec seulement un but, parce qu'il s'est éveillé à la fin de l'année Egoist League sur le dernier but. C'est impossible. C'est impossible, parce que là, les gars, avant le match, on va pas se mentir, on s'attendait à ce que Nagui mette un doublé ou un triplé, quelque chose dans le genre, pour dire que c'est bon. Bon, il a eu des problèmes en début de Egoist League, tout ça, mais là, il s'est repris, mais non. Il va juste mettre un but, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Parce que le pire c'est qu'il va mettre qu'un but, et en plus, sur les autres actions, il a quasiment rien fait, à part la première où il a fait le pivot un peu, il a aidé, mais sinon, là, sur le deuxième but avec Réo, il a limite cassé l'action, tu vois, c'est... Franchement, il va mettre un but, on s'en fout en fait. Donc, surtout les primes, les prochaines primes, faudra pas abuser, hein, parce que s'il met un but et qu'il commence à être dans le top du Blue Lock avec une prime à 140 millions, ça va m'énerver. Ça va m'énerver, je vais pas être content, les gars, je vais pas être content. Déjà, Barrow, il se fait carotte, t'as Barrow qui se fait carotte, Bashira qui va se faire carotte,
Et là, Nagui, il va carotter encore plus de gens. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va se calmer. Donc, c'était un bon chapitre, hein, c'était un bon chapitre, mais voilà. Là, on attend les prochains. Les gars, je veux que ce match il se finisse. Moi, j'en ai marre de Nagui qui se questionne à chaque chapitre, là. Ça suffit, en fait, ça suffit. Soit t'évolues pas, mais hey, il nous fait un build-up de fou malade pour mettre un but à la fin. Franchement, c'est naze. C'est super naze. Euh, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sur ce, je vous ai dit à plus. 次は君だ。